Salut tout le monde, bienvenue sur ce résumé de l'actualité économique de la semaine. Donc on commence tout de suite, lundi 9 juin, du coup, le marché action qui a démarré en hausse, notamment avec un rapport sur l'emploi robuste, donc plus de 139 000 créations d'emplois. Donc des investisseurs qui sont rassurés finalement par la santé économique et la consommation des États-Unis. On a aussi eu une avancée diplomatique entre les États-Unis et la Chine, ce qui réduit évidemment les incertitudes commerciales entre ces deux pays, et donc qui donne encore un petit peu plus d'appétit pour le risque. Ensuite, on a eu le rapport S&P Global, donc lui qui nous donne en gros le PMI Composite qui tout simplement mesure la santé du secteur manufacturier et des services. Et donc cet indicateur PMI Composite, lui, il s'est assez maintenu, il est resté stable, ce qui signifie du coup une économie mondiale qui poursuit sa croissance modérée à un rythme plutôt calme. Mais par contre, on peut noter que c'est une croissance exclusivement liée aux services. À noter que la croissance, elle est exclusivement liée aux services, et donc le secteur manufacturier, lui, qui a eu beaucoup plus de mal et qui a subi un net ralentissement le plus marqué ces 8 derniers mois, pour cause notamment le tassement de la demande extérieure, donc principalement dû aux tensions tarifaires et donc potentiellement à un manque de confiance, etc. Et également à l'accumulation de stocks industriels, principalement aux États-Unis, en anticipation justement de droits de douane potentiellement un peu plus importants. Cependant, à noter que la confiance des investisseurs et des entreprises, elle a rebondi après un gros creux, notamment en avril, suite à l'annonce des droits de douane le 2 avril. Et donc, on assiste un petit peu à un décalage en début de semaine, avec d'un côté des entreprises qui anticipent un contexte difficile et qui vont jusqu'à freiner leur production, mais de l'autre, une confiance qui rebondit et donc un signe d'espoir, au final, d'amélioration au niveau du moyen terme, et donc une potentielle reprise industrielle. Au niveau de l'actualité du mardi, un peu plus calme, on a la publication de l'inflation américaine, donc le CPI, avec notamment une inflation annuelle qui a augmenté de 2,4%, légèrement au-dessus des prévisions de 2,3%, avec notamment une potentielle légère surchauffe susceptible d'influencer les décisions de la Fed, et donc qui va impliquer donc la probabilité d'une baisse des taux amoindris au niveau de la Fed, qui va du coup voir potentiellement le dollar se renforcer, ce qui signifierait potentiellement des exportations américaines un petit peu moins attractive, et également une hausse des rendements obligataires, ce qui pourrait faire replier les actifs plus risqués et donc tout l'afflux d'argent de la bourse vers des actifs justement moins risqués, comme par exemple les rendements obligataires dont je vous parlais. Ensuite, le mercredi 11 juin, on a les marchés qui ont été relativement prudents après les chiffres justement de l'inflation qui ont été supérieurs aux anticipations, et des marchés obligataires qui montrent une possible décrue des taux, ce qui va donc peser sur la fin de semaine sur la confiance des investisseurs sur les marchés notamment. On a également des nouvelles données macroéconomiques, donc à la veille du PPI, donc qui est un indice qui mesure l'évolution des prix à la production, et donc une attention qui se porte sur l'évolution des prix en amont pour des décisions cruciales au niveau de la Fed. Tout simplement, si le PPI reste élevé, les coûts pour les entreprises vont augmenter, et ce qui peut être donc répercuté sur les consommateurs et donc sur une potentielle inflation qui pourrait augmenter ces prochains jours. En tout cas, le jeudi 12 juin, on a des données macroéconomiques, donc notamment la publication cette fois-ci du PPI, qui va vraiment indiquer l'inflation à venir sur les périodes récentes, avec justement une baisse récente de ce chiffre qui pourrait donc influencer fortement les marchés si justement il devenait un peu plus agressif. Un chiffre plus élevé que prévu, ça pourrait notamment faire grimper les taux d'intérêt, ça pourrait également renforcer le dollar et donc amoindrir l'attractivité des exportations, et également faire baisser le marché des actions. Donc pas forcément quelque chose d'intéressant. C'est pourquoi les investisseurs surveillent tout signe de reprise inflationniste, notamment via l'énergie ou les métaux par exemple, donc le pétrole, l'or, etc. Et également un risque de stagflation, donc ce qui signifie tout simplement une croissance molle et une inflation élevée, ce qui pourrait empêcher du coup les banques centrales de réellement appliquer des politiques monétaires adaptées. Enfin, pour le vendredi 13 juin, vous l'avez sûrement tous vu, la géopolitique qui a été assez dure, avec notamment des frappes israéliennes sur des sites en Iran, ce qui a donc fait augmenter les tensions, qui est potentiellement le signe d'un début de guerre, avec du coup une conséquence directe sur le Brent, donc les prix du pétrole, qui se rapprochent des 74 dollars, et donc qui pourrait signifier un choc possible sur le prix de l'énergie à court voire moyen terme. Et par contre, à l'inverse, l'or qui confirme son statut de valeur refuge suite à l'escalade des tensions,
qui va donc prendre un petit peu de terrain encore une fois. Ce que ça implique sur les marchés boursiers, c'est déjà une correction généralisée sur les indices américains, notamment après les propos de Trump qui disait oui, c'est pas génial, mais en même temps qui n'était pas totalement contre. Également, du coup, un sentiment chahuté par donc cette géopolitique, mais également par la montée des taux d'intérêt et donc une sortie d'argent sur les fonds d'action mondiaux, mais à l'inverse, par contre, une entrée nettement positive en Europe et pour les obligations, ce qui confirme donc leur attractivité et qui indique donc un mouvement général vers des placements plus sûrs, plus sécurisés face à des incertitudes économiques qui augmentent. Donc en conclusion, hein, le début de semaine il est marqué par une amélioration des données macroéconomiques, avec notamment aussi des avancées commerciales, ce qui porte donc les marchés et la confiance à la hausse. La mi-semaine par contre, elle commence à tourner un petit peu, elle devient un peu plus tendue autour de l'inflation et des indicateurs, notamment le PMI composite et le PPI. Et enfin, la fin de semaine qui est marquée par la montée des tensions au Moyen-Orient et son impact sur l'énergie, les valeurs refuges et donc sur la bourse en règle générale. Donc la semaine prochaine, hein, on a deux choses à surveiller principalement. Ça va être la réponse des banques centrales, notamment la Fed et la BCE face à cette potentielle inflation, stagflation, et donc potentiellement à un dollar qui se renforce, etc. Et également l'évolution de la géopolitique liée au conflit entre l'Iran et l'Israël. Est-ce que l'Iran va vouloir faire des représailles à Israël? C'est possible. Donc voilà, une prochaine semaine qui risque d'être un petit peu plus négative que ce début de semaine qui avait été marqué par des bons signes macroéconomiques et des avancées commerciales. Là, la semaine prochaine risque de commencer un peu plus dans le dur. Je vous souhaite un bon week-end, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'était Antoine, ciao.